la scène. Reste un peu. Voilà. Bon, à nouveau merci à toutes et à tous d'être présents, puisque, on vous le rappelle, tous les lundis, c'est la mairie de Paris, et la moto, c'est écolo. Alors, justement, en parlant de moto, je voudrais vous faire écouter une interview qu'avait donnée Moto Magazine à Madame Hidalgo, enfin que Madame Hidalgo plutôt a donné une interview à Moto Magazine. C'était lors d'un événement qui s'appelle Tout à moto, Tout en moto, qui est un événement organisé pour la journée de la femme par l'association Tout en moto, qui est donc une association proche de la FFMC, que nous soutenons bien évidemment dans le combat pour le droit des femmes dans la société, et qui, donc à cette époque, avait invité Madame Hidalgo sur cet événement. Madame Hidalgo, à l'époque, n'était pas encore élue, elle était en course à la mairie de Paris contre Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Et je voudrais vous faire entendre ce que Madame Hidalgo disait à l'époque de la moto. Alors, attendez, parce que c'est sur YouTube, non, c'est pas... Voilà. Alors, bon, ça marchait tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça marche pas maintenant. Imposer leur présence. Vous êtes venu leur dire ensemble aujourd'hui. D'abord, leur dire que le message qu'elles portent, c'est à la fois un message d'égalité. Ce sont des femmes motardes dans un monde d'hommes et elles ont su non seulement imposer leur présence, mais faire en sorte que ce soit dans une alliance avec les hommes motards qu'elles prospèrent et qu'elles font prospérer la pratique de la moto auprès des femmes. Le deuxième message, c'est qu'elles ont leur place dans la ville. La moto a sa place dans la ville et d'ailleurs a pris une place de plus en plus importante, mais il nous faut travailler maintenant sur l'amélioration de cette place de la moto en ville et de partage de l'espace public. Enfin, je sais qu'un des soucis qu'elle porte vraiment de façon importante, c'est la sécurité routière. Et dans une ville comme Paris, les motards sont souvent principalement victimes des accidents de la circulation, mais il y a aussi beaucoup d'accidents qui concernent des piétons, qui concernent des enfants. Et je veux, avec elles, travailler aussi à cette question de la sécurité routière en ville. Je pense que le fait que des femmes motardes soient là, investies, engagées dans cette belle association Tout en moto, c'est aussi une façon de créer une ville bienveillante à laquelle je crois nous sommes nombreux à aspirer. Justement, il y a eu pas mal de polémiques au niveau du deux roues en ville. Le deux roues, vous voulez l'interdire ou pas? Oh non, pas du tout. Moi, je pense que le deux roues a pris une place très importante souvent à la voiture. On n'avait pas forcément anticipé cette explosion des deux roues en ville. Il faut continuer à améliorer. On l'a fait, la question du stationnement, mais il faut y travailler encore. Au niveau de la pollution? Au niveau de la pollution, il faut travailler effectivement sur la baisse des émissions et notamment des particules fines. Et troisièmement, il faut vraiment travailler sur la sécurité routière, sur comment, et pour les motos qui sont fragiles par rapport aux voitures, et pour les piétons, on peut ensemble, à partir de l'expertise qui est celle des motards, travailler à un espace public dans lequel chacun a sa place. Une moto ancienne pourra continuer de rouler dans Paris? On verra tout ça, parce qu'il y a des normes aussi qui ne dépendent pas que de Paris, mais voilà, je crois qu'il faut être très attentif aux questions de pollution et notamment d'émissions de particules fines. On sait qu'aujourd'hui, il y a 40 000 morts par an en France. Donc ça, il faut l'intégrer, il n'y a pas de conditions particulières à faire, mais en revanche, on doit pouvoir travailler ensemble sur une amélioration de la place de la moto, qui a toute sa place. Voilà. Voilà,
le discours de Madame Hidalgo avant son premier mandat. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, lorsqu'elle était en course à la mairie de Paris contre Nathalie Kosciusko-Morizet, on avait été voir Madame Hidalgo, elle nous avait gentiment reçus. Ça, c'est... Économie d'énergie. Économie d'énergie. Problème de batterie, vous voyez, ça, le truc électrique, ça marche jamais très bien. C'est en Bluetooth. Je dois être connecté avec le casque moto style un Sénat ou un protocole de radio. Ouais, bon, ça remarche. Ça remarche, ça fonctionne. Hein. Bon, c'est le problème de la batterie électrique. Hein. Bon, allez, on va pas faire de mauvaise foi. Une moto, quand ça n'a plus d'essence, ça marche pas non plus. Hein. Bon. Donc voilà, donc je vous disais juste que c'était à l'époque où Madame Hidalgo nous recevait très gentiment et on pouvait discuter. C'était l'époque d'avant qu'il y ait besoin de l'alliance avec les radicaux écolos pour pouvoir passer à la mairie. Voilà. Et à l'époque, effectivement, quand on est allé la voir, on lui avait dit, Madame Hidalgo, à quelle sauce vous voulez manger l'usager de motorisé on était allé la voir elle, et on était allé voir parallèlement Madame Kosciusko-Morizet, Nathalie Kosciusko-Morizet, puisqu'elles étaient toutes les deux en course vers la mairie de Paris, comme je vous le disais. Et Madame Hidalgo, à l'époque, vous avait dit, écoutez, je vous promets plus de 40 000 places de stationnement pour les deux roues motorisés, et je vous promets que le stationnement de roues motorisées restera gratuit à Paris. C'est la réalité, hein. On ne vous ment pas. On ne vous ment pas. Alors, ce qu'il faut reconnaître aussi, parce que quand même, il faut être honnête, lors de son premier mandat, ces 5 premières années, Madame Hidalgo a respecté sa parole. Elle a effectivement laissé le stationnement gratuit pour les deux roues motorisées. Sauf que, avec l'alliance qu'elle a fait avec les radicaux écolos, à l'époque, même ses adjoints écologistes commençaient à parler du stationnement de roues motorisées payant et se permettaient, lors d'interventions dans les médias, de dire qu'il fallait absolument mettre le stationnement payant pour les deux roues motorisées, alors qu'à Madame Hidalgo, elle disait non, tant que ma mandature ne sera pas terminée, il n'y aura pas de stationnement pour les deux roues motorisées puisqu'elle s'y était engagée. Il faut reconnaître ça quand même. Bon, forcément, lors du deuxième mandat, lorsqu'elle a été encore une fois élue grâce à l'aide des écologistes, enfin, quand on dit écologiste, attention, hein, on est tous écolos et on est tous pour faire attention à la planète parce qu'effectivement il y a quand même une problématique de réchauffement climatique. Et cela dit, nous avons affaire à Paris à quand même des gens qui sont extrêmement radicalisés et qui sont prêts à faire de la casse sociale pour mettre en place leurs projets. Hein. Donc voilà, donc quand elle a eu besoin de ces gens-là, et ben forcément elle a changé son fusil d'épaule. Et c'est là où elle a commencé à parler vraiment de stationnement payant pour les deux roues motorisées. Donc vous voyez qu'en très peu de temps, tout peut changer par rapport à la volonté politique d'un maire ou d'un élu. Voilà, ça tient à ça. C'est comme un petit peu le contrôle technique. Vous voyez, on ne va pas parler du contrôle technique aujourd'hui, puisque vous en avez parlé plein de fois hier. On a eu une manifestation plutôt pas mal, 3000 motards et motardes contre le contrôle technique, mais voilà. Ce qui s'est passé avec le contrôle technique, c'est que le gouvernement dit oui, il n'y aura pas de contrôle technique, il met en place un décret disant qu'il n'y a pas de contrôle technique, le Conseil d'État juge, et puis le gouvernement, enfin le ministre, M. Clément Beaune, dit je vais retourner ma veste et donc il y aura un contrôle technique, alors qu'il y a des alternatives qu'il peut mettre en place. Donc voilà, vous voyez, tout ça c'est de la volonté politique, et on joue avec nous un peu comme avec des yo-yo. Donc ça c'est quand même pas normal, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire entendre notre voix, la voix des usagers de roues motorisées.
même si effectivement on n'est pas très nombreux, mais en tout cas on est assidus à cette tâche et nous représentons quand même ici la voix de celles et ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'en semaine les gens travaillent et c'est pas toujours évident. Vous voyez, hier, plus de 3000 motos pour le contrôle technique, les gens ont pu venir. 3000 motos, c'est à Paris, hein, parce que comme c'était une manifestation nationale, il y a eu toute province cumulée, énormément plus de nouveaux motorisés qui ont manifesté pour leurs droits. Voilà, donc on va vous remettre de la musique. C'était important de faire ce petit point par rapport à ce que disait Madame Hidalgo il y a quelques temps. Hein, vous voyez que les temps changent. Et pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Voilà, on peut remettre un petit peu de musique si vous voulez.